Non, 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 non. Pousse les cris des joies, nous voulons recevoir le prophète Tony Moussibou Élysée. Sous vos acclamations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Moi ça va. Est-ce que toi ça va? Est-ce que le Seigneur te fait du bien ce matin? Est-ce que la grâce de Dieu est sur toi ce matin? Est-ce que tu te retrouves au bon endroit ce matin? Je voudrais que tu acclames pour toi-même au nom de Jésus. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer pour moi. Je t'ai demandé d'acclamer pour toi-même. Acclame fortement pour toi-même. Amen. Je constate que j'ai allumé mon ordinateur. Parce que tu n'as pas bien acclamé pour toi-même, j'ai arrêté mon ordinateur sans me rendre compte. Amen. C'est comme si Dieu voulait me dire, ne prêche pas si ils ne se sentent pas bien. Ne prêche pas. Alléluia. Je voudrais que tu acclames pour celui qui fait la vie, celui qui fait l'homme, celui qui fait l'esprit et celui qui fait toutes choses en nous. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame encore fortement pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je suis content d'être là ce matin. Et je crois que ce que Dieu va faire ce matin nous fera énormément de bien. Je voudrais que tu te... Amen. Mon thème ce matin, c'est ce qui se passe n'est pas étranger à nous. Amen. Ce qui se passe n'est pas étranger à nous. Depuis le matin, c'est de cette louange qui murmure dans mon cœur. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça ne fait que murmurer dans mon esprit. Je ne sais pas, les bébés, qu'est-ce que ça signifie? Tu es bon. Voilà. Ça murmure dans mon esprit depuis. Amen. Ce qui se passe n'est pas étranger à nous. Et la question va rester posée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut poser la question à son frère? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas étranger à nous, c'est que ça se passe quelque part. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous annoncer des mystères qui vont peut-être vous déranger, qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise, mais c'est aussi ma mission de vous mettre mal à l'aise pour que vous preniez conscience. Amen. 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 Vous écoutez souvent qu'il y a des faits divers. Vous écoutez souvent qu'il y a des meurtres. Vous écoutez souvent qu'il y a des problèmes autour de vous, n'est-ce pas? Amen. 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 Et le plus souvent, ces catastrophes où nous voyons la mère qui tue son enfant, où nous voyons l'enfant qui tue sa mère, où nous voyons beaucoup d'histoires,
des églises qui veulent fermer. Les pasteurs, quelquefois, ne sont pas conformes et quelquefois sont conformes. Un père qui viole sa fille, la façon... Quelqu'un peut me dire quelque chose aussi qu'il a attendu comme fait l'hiver? Est-ce que... Un frère qui sort sa soeur, amen. Amen. Un enfant qui empoisonne son père, n'est-ce pas? Il y a plein de faits divers comme ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un se lève le matin. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Un pays qui se déchire contre un autre pays. Un problème d'argent, ça dégringole. Nous avons souvent des histoires qui se passent. Et puis la question reste posée. Quand toutes ces choses se passent, Dieu est où? N'est-ce pas? Amen. La question là, on a souvent posé ça, non? On a souvent posé la question là. Amen. Voilà. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ça, c'est un miracle. Alléluia! Amen. En fait, toutes ces questions sont au milieu de nous et une question reste posée. Dieu est où quand ça se passe? Nous voyons des familles qui se déchirent par la sorcellerie. Nous voyons des gens qui sont plongés dans le chaos total. Toutes ces choses, Dieu les voit. Et la question, c'est est-ce que les chrétiens sont au courant de ce qui se passe? Le plus souvent, les chrétiens même sont surpris de savoir qu'ils dormaient avec quelqu'un. Amen. Et le voisin s'est levé le matin, il est allé tuer quelqu'un. Et le chrétien reste là, il dit, mon Dieu, où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? J'aimerais te poser une question. Tu fais semblant de savoir, de ne pas connaître, ou tu connais? Ça, c'est une question. Est-ce que les chrétiens font semblant de ne pas connaître ce qui se passe, ou ils connaissent? Pour la plupart des chrétiens, ils diront qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, ce matin, je veux te montrer en suffisance que tu connais. Et qu'à cause de la distraction, tu fais semblant de ne pas connaître. Mais sinon, tu connais. Je veux montrer aux chrétiens que le chrétien qui n'ira pas au paradis, c'est parce qu'il a fait semblant d'ignorer qu'il doit partir. Je vais expliquer aux chrétiens que si vous ratez votre salut, c'est parce que vous faites semblant d'ignorer. Dieu a su qu'il y aura deux mondes. Dieu a su qu'il y aura ceux qui doivent aller et ceux qui ne doivent pas aller. Et Dieu savait que les siècles vont devenir compliqués. Il a mis à l'intérieur des mécanismes pour avertir ses enfants. Mais si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont surpris, c'est parce qu'ils ne veulent pas regarder dans leur direction. Ils regardent dans la direction des hommes. Votre direction est purement spirituelle. On va faire lecture. Amos 3. Nous honorons la parole de Dieu dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 16. Yes. Car le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé. car le Seigneur, le Maître, l'Éternel, le Maître des éternités. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Le Seigneur signifie Maître, l'Éternel, Maître des éternités, qui ne meurt pas, qui n'a ni commencement ni fin, capable d'ouvrir l'éternité pour que tu y entres, va dire une chose. Ne fait rien sans avoir révélé. Il ne fait rien. J'aime cette parole. Sans avoir révélé. Il ne fait rien. Dis à ton frère, il ne fait rien. Il ne fait rien. Sans, allons-y. Sans avoir révélé son secret. Sans avoir révélé quoi? Son secret. Ah, donc Dieu a un secret.
Dieu a un secret qu'il ne révèle pas à tout le monde. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Amen. À ses serviteurs, Premièrement, à ses serviteurs les prophètes. Comment le chrétien dit qu'il ne connaît rien? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Si ce n'est pas le service de Dieu. Premièrement, le secret de Dieu n'appartient pas à celui qui n'est pas son serviteur. Le secret de Dieu appartient à ses serviteurs. Mais qui sont ses serviteurs? Qui sont ses serviteurs? Frère, si tu es le serviteur de Dieu, c'est que tu ne dois plus te donner. Il ne fait rien sans avoir revenu. Donc quand quelqu'un est en train de tomber là, en principe, toi tu dois être revenu. Quand quelqu'un est en train de dire non, voilà on m'attaque là, en principe, toi tu dois être revenu. Mais si tu n'es pas au courant, c'est parce que tu ne demandes pas et tu ne cherches pas à regarder. Tu oublies ton droit, tu oublies ta valeur, tu oublies ce que tu es véritablement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à deux types de personnes. Deux types de personnes. Il n'a pas mis trois. S'il avait mis trois, on dirait qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret au troisième. Mais le troisième est celui qui est de l'autre côté là-bas. Il est dehors. Il est dehors. On ne parle pas de lui. Alléluia. Amen. Or, vous, dans tout ce que vous voulez faire, vous voulez que la troisième personne vous accompagne et marche avec vous. Non, 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 non. On vous dit, il ne révèle pas son secret. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, les serviteurs. Allons-y. À ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs, les prophètes. Deuxième type de personnes, les prophètes. Quand on écoute cette parole, on a comme l'impression, asseyez-vous, vous avez déjà mal aux pieds. Voilà. Quand on écoute ce type de personnes-là, on a comme l'impression qu'il est en train de parler du serviteur, le prophète. Or, le mot serviteur, c'est une chose. Prophète, ça l'est une autre chose. C'est un style de service que l'on rend. Le premier service appartient à celui qui a accepté son nom et qui a décidé de marcher avec lui. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Il rentre dans la lignée de ceux qui méritent d'obtenir le secret de l'éternel. Le deuxième, c'est celui qui est ton prophète. Capacité d'interpréter et d'analyser. Capacité de rentrer et de livrer le message de Dieu dans le temps et dans l'heure. Tout le monde me comprend? Il fallait rester dans le noir. On est habitué. Alléluia. Amen. Il ne fait rien sans avoir révélé, sans avoir montré, sans avoir décrit, sans avoir dit ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2025. Comment vous voyez l'atmosphère? Vous êtes alarmés. Comment vous voyez l'atmosphère? Alléluia. Il ne fait rien sans avoir révélé. Pas aux païens, pas aux mondains, mais à ses serviteurs. Ceux qui le craignent et ceux qui l'adorent. À ceux-là, ils ont reçu le mandat d'avoir la clairvoyance de tout ce qui va arriver. Mais les chrétiens du moment ne sont plus chrétiens. Ils sont concentrés à la distraction. Ce qui fait que le diable fait tout ce qu'il fait au milieu de vous et vous n'avez pas la capacité de l'arrêter, ni la capacité de prier, ni la capacité de dire au Seigneur, réserve notre famille. Tout ce que vous saviez faire, c'est parler. Si aujourd'hui l'Église parle beaucoup, c'est parce que l'Église ne connaît plus son droit. Si aujourd'hui il y a des chrétiens qui sont dans une position où
c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Cette année, j'ai dit à l'église du Gabon, comme vous allez vivre de difficultés. Et beaucoup de chrétiens dans la distraction s'en prennent aux hommes, tout en oubliant que Dieu a dit quelque chose et que Dieu a dit que ces choses-là doivent arriver. Si aujourd'hui vous vous regardez comme vous vous regardez, c'est parce que vous pensez que les hommes seront toujours pareils. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sors de là. Tu connais ce qui devait arriver. Tu connais qu'on devait te combattre. Tu connais que les sorciers devaient se lever. Tu connais qu'un enfant devait tuer son père. Tu connais qu'un père devait tuer son enfant. Et tu connais que la jeunesse devait être dépravée. Parce que le diable devait se lever. Mais pourquoi tu fais semblant d'ignorer? Regardez-vous. Regardez-vous face à l'évangile. Quand je décris l'évangile dans ce sens, j'ai envie de dire ceci. Que ne fais pas semblant de connaître. Tu ne fais qu'attiser la flamme dans la vie de celui-là qui ne connaît rien. Toi, tu viens à l'église et puis tu fais semblant de ne pas connaître. Tu viens à l'église et puis c'est toi qui pleures plus que le païen. Tu viens à l'église, c'est toi qui te lamentes plus que le païen. Tu viens à l'église et c'est toi qui te poses la question parce que ton patron a dit je vais te fermer les portes avec ton Jésus là et montre-moi là où ton Dieu va agir. Ferme les portes et toi tu pleures. Dis avec moi, je sors de là. Vous ne faites qu'amplifier votre sort. Et vous ne faites que pleurer comme des enfants. Et le diable travaille tous les jours. Et il gagne davantage de place. Et vous vous dites, on attend que Dieu, on n'attend pas que Dieu. Je connais que ça va arriver. J'arrête ce que je veux arrêter. Je laisse ce que je peux laisser. Le premier jeu de Satan, c'est de rendre triste. Et profiter de ta tristesse mieux que de Dieu. Regardez-vous quand vous venez à l'église. Regardez-vous quand vous parlez de Dieu. Vous parlez de Dieu tout en vous conformant au siècle présent. Un chrétien va dire, je suis malade. Et ma maladie, c'est la même maladie que Sofiano, qui était mort dans le quartier là. Il avait la même maladie. Frère, tu es pareil que Sofiano. Sofiano était dans l'autre monde. Et toi, tu es dans un autre monde. Et le monde dans lequel tu te trouves, c'est un monde là où il y a quelqu'un qui te forme. Et cette personne te dit, je ne ferai jamais rien sans avoir révélé mon secret. Amen. Si la maladie est sur toi, c'est certainement qu'il y a un secret que tu n'as pas compris. Certainement, il y a une marche que tu n'entreprends pas. Certainement, il y a un bonjour que tu ne donnes plus à Jésus. Certainement, il y a un langage que tu ne parles plus. Frère, il ne fait jamais rien sans avoir révélé. Peut-être que tu es souffrant à cause de ton sang. L'autre ne savait pas. Sofiano n'avait pas cette information. Mais toi, tu as l'information. Et tu te permets de pleurer comme Sofiano. Et tu te permets de dire, ma maladie est comme la maladie de Sofiano, misérable. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Mais les chrétiens, il faut être dur avec eux. Regardez-les. Regardez-vous quand vous parlez. Alléluia. Amen. Ces deux catégories sont positionnées. Et Dieu ne fera jamais rien. Ah, notez ça. Les choses qui révèlent l'attitude des hommes dans les derniers temps sont une information de rappel pour les chrétiens convertis. Ah,
Non, on va aller doucement. Les choses qui révèlent l'homme des derniers temps sont une information pour les chrétiens, ou encore sont une information qui rappelle aux chrétiens convertis que leur entrée d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va prendre Timothée, 2 Timothée 3, verset 1 à 17. Mais avant qu'on ne les prenne, regardez. Dieu a fait quelque chose de mystérieux. Alléluia. Amen. Il savait que le siècle dans lequel on se trouve là, il y aura beaucoup de choses. Amen. Il sait que ma gloire, c'est un homme de fleurs. Va vers les fleurs. Il sait que Fulgence, c'est un homme qui est lié aux chaises. Et sachez que vous n'auriez de ça que selon ce que Dieu a prédestiné pour vous. J'explique. Dieu vous récompense par rapport à ce que vous faites pour lui. Est-ce que tout le monde me comprend? Aux enfants, quand je les ai enseignés mercredi, j'ai dit, l'état de ton cœur là. Amen. Pour que tu vives le Seigneur, tu n'as plus besoin que Dieu te donne d'abord. Parce que Dieu t'a déjà témoigné son amour. À la croix, il a témoigné le plus grand amour. Maintenant sur la terre, il voudrait que lui se manifeste en toi par rapport à la qualité de l'amour que tu lui donnes. Voilà pourquoi, dans ton cœur, tu dois avoir la capacité d'aimer Dieu plus que ce qu'il te donne. C'est la marque qui fera en sorte que Dieu vienne à toi. Ce n'est plus lui qui doit t'aimer. Donc, en un mot, j'ai envie de dire aux chrétiens ceci, que c'est plus en disant, Seigneur, donne-moi, après je vais te servir, que lui va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, c'est, Seigneur, je te donnerai, afin que tu puisses me regarder. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Donc, c'est toi qui témoignes maintenant ton amour. Parce qu'il y a eu déjà un échange. Il a déjà tout accompli. Et quand il a tout accompli, il attend que toi, tu puisses maintenant manifester cet amour. Ou bien vous ne me comprenez pas? J'ai un cœur. J'ai tout donné pour vous. Et j'ai accompli tout. Alléluia. Si tu crois, toi et ta maison, tu seras. Mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas. Le frère, il va dire dans Jean, il dit une chose. Il dit, si vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, moi et mon Père, nous viendrons à toi. Donc, c'est maintenant par l'amour et l'état de ton cœur que tu gardes ce qui appartient à Dieu. Quand tu gardes, ça pousse Dieu à venir vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous désirez une délivrance que vous ne savez pas nourrir. Et à un autre terme, il dit ceci. Il dit, fais de l'Éternel. Parlez comme des chrétiens, parce que vous devez montrer aux autres que vous êtes des chrétiens. Parlez comme des chrétiens. Fais de l'Éternel. Et il va te donner. Donc, il a, dans ce passage biblique-là, il est en train de dire aux hommes ceci, que si tu n'as pas fait de moi quelque chose de bon, je ne te donne pas ce que ton cœur désire. Donc, ça ne sert à rien de dire à Dieu que je vais te donner selon mon cœur. Je vais d'abord te donner, ou bien donne-moi d'abord, après, va se réjouir, après je vais te servir. Minal, les fonctions ont changé, les données ont changé. C'est maintenant toi qui commences à aimer le Seigneur pour que le Seigneur vienne vers toi. Je pensais que tu as compris. Je pensais que tu as été déjà touché. Alléluia. Je pense qu'il y a un démon qui est sorti dans ta vie de prière tout de suite là. Parce que vous avez tendance à prier, Seigneur, sauve-moi d'abord, après je te servirai. Minal, c'était dans l'ancien temps qu'on disait ça. Et moui.
On est dans une position où on commence à donner. Donner sans avoir vu. Commencer à donner à Dieu. Maintenant, le frère, il est lié aux fleurs. L'autre est lié aux chaises. Et le Seigneur sait une chose. Que lui, il est serviteur par rapport aux fleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre est serviteur par rapport à la chaise. Même quand tu viens là, tu vas dire, mais moi je suis quoi donc finalement? Oui, tu es quelque chose. Même dans ton lieu de travail, tu es quelque chose pour lui. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Même si tu ne fais rien à l'église, mais le fait de venir dire dans ta maison, il est minuit, levons nous prions, tu es en train de le servir dans la prière. Est-ce que tout le monde me comprend? Il a caché un mystère à l'intérieur pour que lui là il ne se perd pas. Parce qu'à un moment de votre vie, les choses du monde vont vous envahir tellement que vous allez oublier ce que vous faites. Vous allez oublier les signes pour vous annoncer que oh, ne vous perdez pas. Écoutez-moi, ne dormez pas. Ce message, ce n'est pas le message de levez-vous, tremblez, tombez, faites ceci. J'ai vu les oiseaux sur vous. Il n'y a pas des oiseaux. Mais c'est un message important. C'était un secret. Et dans son secret, il a convenu ceci, comme ceci. Si je laisse les hommes entre eux, ils vont se mélanger. Et il n'y aura plus de signes. Mieux, je donne des signes à mes enfants. Et je cache des secrets à l'intérieur. Pour que celui qui n'est pas le serviteur ne voie rien. Mais pour que celui qui est le serviteur puisse se référer et puisse savoir que c'est le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ouvre un peu l'esprit de quelqu'un là? Dieu savait qu'il ne doit pas vous perdre. Et il savait que le siècle peut vous envahir. Et il savait qu'il y avait beaucoup de choses. Voilà pourquoi il a mis des signes. Et ces signes sont là pour vous annoncer. Toi qui étais égaré, pour que tu reviennes vers lui et que tu dises, ah, en fait, c'est le moment. Est-ce que tout le monde me comprend? Voilà pourquoi je dis que l'homme des derniers temps sont une information de rappel pour le chrétien converti. Donc si tu n'es pas converti, tu vas voler les Écritures et tu ne comprendras pas qu'il y a des signes à l'intérieur qui doivent te dire, arrange ton haut, arrange ta chaussure, fais tes bagages, parce que bientôt, on va partir. Quand je vous regarde, vous êtes conforme au monde. Celui qui a des fleurs, au lieu de regarder les fleurs, Papa Mayombo, tiens sa main, tire-le. Quelqu'un a un sifflet? John, quand tu vas écouter le coup de sifflet là, 5 fois, reviens à ton poste. Où que tu sois, reviens. Alléluia. Papa John, amène-le. Papa Mayombo, amène-le. Tourne avec lui. Va là-bas. Si Dieu ne met pas un signe, il peut arriver aux fleurs. Et il ne trouve pas John à son poste. Il le savait. Dis à ton frère, frère, tu es où en ce moment? Non, dis-le bien, frère, tu es où en ce moment? Est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Ou bien tu es dehors? Tu vas te balader. Alléluia! Il savait qu'à un moment donné, le chrétien que tu es va te laisser emporter par le monde. Ça peut être le travail. Ça peut être les enfants. Ça peut être la distraction. Mais tu es où? Et vous voyez, si John ne se rappelle pas de cette alliance, il restera définitivement là-bas.
Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste. Mais quelque chose, mais moi, j'ai quelque chose. Il faut qu'il soit connecté. Il faut qu'il soit connecté à son signe. Sinon, il sera comme un homme qui est passé près de la croix et n'a jamais changé. John peut se retrouver là-bas, mais quand le sifflet va sonner, connecté à son âme. Mayomo n'a pas écouté le sifflet. Alléluia. Et avec moi, Satan pense qu'il va nous savoir. Il crée la distraction. Mais il ne sait pas qu'on a le plus grand des signes. Regardez, Jésus était tellement fort. Quand je lisais ma Bible, je disais waouh! Donc le gars là nous fait comprendre qu'on ne doit pas échouer. Il s'arrange à ce que toi, mon frère, tu ne échoues pas. Il s'arrange à ce que tu puisses aller. Il met des codes et il dit personne ne verra ces codes. Personne ne verra. Seulement ses enfants. Regardez. Esaïe dit quoi, mon fils? Esaïe dit une chose. La manière dans laquelle Esaïe parle, c'est comme s'il disait il y a ceux-là qui doivent voir et il y a ceux-là qui ne doivent pas voir. Il y a ceux-là qui doivent attendre et il y a ceux-là qui ne doivent pas. Dis avec moi, le christianisme n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à ses enfants. Et tu es obligé de réussir. Non, dis à ton frère, tu es obligé de réussir. Regardez, il y a des codes, même à l'intérieur de ton positionnement. Ah, tu veux être grand dans ton travail, il y a un code. Dis à ton frère, il y a un code. Oh, tu veux être milliardaire, il y a un code, dis-le bien. Il y a un code que même les païens ne savent pas. Le monde dit pour être riche, il faut tuer quelqu'un. Mais nous, nous disons, nous avons déjà tué. Nous, pour être riches, nous mangeons une chair que le monde ne mange pas. Nous, pour être riches, nous faisons quelque chose que les autres ne font pas. Hé, dis à ton frère, fermez-moi dans les frigos. Je sortirai vainqueur. Peut-être que tu ne suis pas. Ésaïe 43, verset 8. Ésaïe 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Petit, regarde, nous sommes dans un monde et nous-mêmes nous régissons le monde. Ce sont tes frères et tu régis tes frères. Prends l'échelle à l'une. Yes. À cause de ça, tu ne vas pas informer tes frères. La Bible dit quoi? Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Qu'on fasse sortir le peuple qui est comment? Aveugle. Qui a des yeux. Qui a des yeux. Il a des yeux. Il regarde. Allons-y. Et les sourds? Non. Qui a des yeux. Dans une version, regarde, mais ne voit rien. Mes amis, j'ai fait une bricole. C'est pour ceux qui sont aveugles. Donne-moi un amen. Et ne voyez pas l'occasion de devenir riche. On a raconté une histoire dans la Bible qui m'a plu. Sinon, un prédicateur a raconté une histoire très intéressante.
Il y a un homme qui n'a ni diplôme. Un homme qui n'a ni papier. Alléluia. S'il vous plaît, faites comme si vous ne le voyez pas. Là, je communique un esprit d'aveuglement. Regardez-moi. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Alléluia. Vous ne voyez pas la distraction, mais vous me voyez seulement moi. Au nom de Jésus, que ce soit possible dans ton cœur. Donne-moi un amen. Viens. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Amen. Le frère va dire une chose. Mais dis, j'aime ça, j'aime ça. On va monter un peu. Parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir le message de Dieu tout de suite. Pour qui ça doit devenir possible. Alléluia. Il dit une chose. Il dit, cet homme-là n'avait pas de diplôme. Il n'avait pas les grandes performances. Donne-moi un amen, bien. Mais cet homme avait les yeux. Il voyait là où les autres ne voyaient pas. Et puis un matin, il fait ce que les petits chrétiens font souvent. Donne-moi une peine. Parce que les petits chrétiens pensent que, comme il n'a pas trouvé le travail dans sa vie, il faut forcément qu'il travaille dans une société. Quand il ne trouve pas la société, c'est que là, Dieu ne l'a pas répondu. Il faut qu'il travaille pour quelqu'un. Dis avec moi, je sors de là. Si tu as des yeux pour voir, tu comprendras que toi-même, tu peux devenir le patron de ta vie. Tu peux devenir le patron de ta société. Et que tu ne peux pas forcément travailler pour quelqu'un. Tu ouvres ta boîte et tu travailles. C'était possible. Donne-moi un amen, bien. Attends, tu travailles à un endroit stratégique. Tu aides beaucoup de gens. Les gens prennent tes numéros. Les gens viennent te consulter. Frère, pourquoi tu n'ouvres pas une société? Alléluia. Et le frère arrive à cet endroit. Chez le patron même. Qui était dans une structure comme les autres. Il arrive, il va demander le travail. Quand j'écoutais cette prédication, ça m'a amusé. J'ai dit oui, ça c'est un homme. Il arrive, il cherche le travail. Donne-moi un amen, bien. Et là où il demande le travail, on lui dit, est-ce que tu as une boîte mail? Le frère ne connaît même pas lire. Vous lui parlez de boîte mail comment? Moi-même, il y a des gens qui me demandent, tu as ta boîte mail? Je reste là, j'ai dit bon, enfin. Alléluia. Non, c'est la vérité. À l'aéroport, un jour, on m'a demandé, est-ce que tu as une boîte mail? Et comme nous, on a toujours le secret. Dis avec moi le secret. Moi, je commence à dire Rabacha. Et je vais être humilié ici. On me dit, mais regarde ton téléphone. Je regarde. Va là-bas. Quand je parle, il dit, voici ta boîte mail. Je dis, au fait, oui, madame, j'ai une boîte mail. Le frère était certainement comme moi. Il dit, il n'a pas de boîte mail. On dit ici, là, on ne peut pas qui ont des boîtes. Donc tu fais comment là? On ne peut pas te... Il dit, mais je viens pour faire le gardinage. Même gardinage, dans les derniers temps, même le gardinage, les chrétiens vont chercher. Ce serait un travail de luxe. Gardien. Oh, tu travailles, tu bénis Dieu. Seigneur, je te remercie pour le travail que tu m'as donné. Pour le moment, je vois des gardiens qui disent non, moi je ne peux pas faire ça. Mon ami, tu n'as pas encore vu le temps là. On n'est pas encore où tu es en train de chercher le travail et puis vous êtes 50 sur le même poste. Ça va arriver. Donc le gars, il dit même gardinage, il faut ça. Il faut ça. Le frère dit ok, découragé. Amen. Il sort et dit qu'il va aller acheter les... Il veut fumer un peu. Il se rend compte qu'il n'y a pas de cigarettes. Il faut marcher à des kilomètres pour voir les cigarettes. Et il se rend compte que c'est comme une zone industrielle, mais il n'y a pas de cigarettes. Le frère dit, tiens, j'ai comme l'impression que je ne suis pas venu chercher le travail de quelqu'un. Je suis venu chercher mon propre travail, créer mon travail. Il a pris son kiosque.
vend les cigarettes, il vend les bonbons, il vend les chewing-gums, il vend les chupachou, il vend tout, les petits jus et tout le reste, il vend. Ça grandit. Ça grandit. Il achète un endroit, au même endroit, il construit sa petite boutique, ça grandit. Ça grandit. Il achète encore, ça devient plus grand. Il achète, ça devient plus grand. Il crée un supermarché. Et quand il crée le supermarché, il s'installe dans la zone, il devient fort commercialement. Et de cet endroit, il crée des structures, il crée des structures, il crée des structures. Un jour, celui qui l'a reçu, qui avait dit je ne peux pas t'embaucher, est allé à cet endroit, a demandé le travail. Et il lui a pris. Il lui a dit merci de m'avoir donné la capacité de voir quelque chose que tout le monde n'a pas. Ce peuple a des yeux. Il regarde, mais il ne voit pas. C'est le monde d'aujourd'hui. Ils ont tous les yeux. Vous avez tous. Regardez, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas la supercherie du diable. Vous ne voyez pas les avantages que le Seigneur vous donne. Vous restez dans une position comme ça. Un jour, le sifflet va sonner. Mais tu seras dans quelle tendance? Ils ont des oreilles pour entendre. Ce que vous entendez, eux aussi entendent ça. Amen. Amen. Mais ils disent qu'on ne comprend rien. Malgré qu'on dit que Jésus revient, beaucoup d'entre eux disent on a attendu longtemps. Jésus n'est jamais revenu. Qui a déjà dit ça? Oui, lève la main, papa. C'est normal. Tu étais petit. On te disait Jésus revient. Tu es en train de vieillir. Jésus n'est pas encore venu. Amen. Mais Jésus revient. Et la particularité dans laquelle il reviendra premièrement, c'est spirituellement. Donc si tu n'as pas des oreilles pour entendre, Jésus pourra venir dans ta vie. Et il passe. Dieu ne vous sauve pas parce qu'il va revenir dans sa gloire. Dieu vous sauve parce qu'il sait qu'il vous a déjà eu. Mais frère, toi tu fais quoi? Alléluia. Est-ce que tu es comme Dieu? Est-ce que tu es comme Fulgence? Fulgence, c'est la capacité. Il sait qu'il sert une chaise. Mais il ne s'assoit jamais. Il dit si je m'assois, c'est pas bon pour moi. Il faut que je reste. On lui a donné la chaise, gère les chaises. Parce qu'on sait que tôt ou tard, il faut qu'il s'asseye. Et qu'il ressente le confort de ses propres chaises. Le chrétien a le confort de gérer tout. Il a le confort de prendre tout. Il a le confort de faire tout. Il a le confort de déclarer sur tout. Mais il dit, je gère la parole, mais pas pour m'en servir, mais pour les autres. Et quand il arrive dans l'église, il dit, la parole est seulement pour Papa Tony. Sinon, c'est pas pour nous. Parce que moi aussi, je ne peux pas guérir. Donne-moi un amen, bien. Mon frère, ce que tu oublies, c'est que Papa Tony se sert aussi de la même parole. Toi aussi, sers-toi de la même. Dieu a beau te dire, assieds-toi, parce que tu as besoin de te reposer. Laisse-moi mener les mêmes batailles. Toi, des fois, tu te lèves là, tu ne pries que quand ça va mal. Sinon, quand on te demandait de préparer la prière, tu ne pries jamais. Tu ne jeûnes jamais. Regardez ce que dit le Timothée. Il dit une chose. Va t'asseoir, frère. Allez-y vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Ce matin, je vais vous parler. Excusez-moi. Je crois que c'est bien que je vous parle. De Timothée 3, versets 1 à 17. Yes. Sache que dans les derniers jours... Regardez. Écoutez. Sache que... Dans les derniers jours... Sache que... Dans les derniers jours... Non, sachez que...
Il y aura des temps difficiles. Ah, premièrement, il y aura quoi? Des temps difficiles. Mais s'il vous plaît, vous ne voyez pas les temps difficiles là. Ah, j'ai comme l'impression que vous ne voyez pas ça. Alléluia. Non, en fait, si moi je parlais avec des enfants célestes, ils devaient commencer à me dire Amen. Et me donner un Amen bien. Parce qu'ils comprennent que là, Dieu est en train de leur rappeler qu'il est en train de siffler. Et que vous ne faites rien. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Mon ami, tu n'as pas remarqué que ton salaire de la fin du mois ne te suffit plus. Peu importe combien on te paye, les problèmes deviennent plus grands que ton salaire. Ah, donne-moi un amen bien. Peu importe combien tu sors, tu peux avoir 1 million, 1,5 million, 2 millions. Toujours tu as les problèmes d'argent. Donne-moi un amen bien. Amen. Mais pourtant tu es dans un autre temps. Toi tu es dans le temps de Christ. Mais comment l'argent ne te va plus? Même l'argent n'est plus suffisant. Là où je suis en train de parler, la fin du mois c'est des cas là. Le 2 non? Ou le 30. Pour les autres le 25. Il y a des gens du 25 là qui n'ont plus 100 francs. Ah car. Oh donne-moi une amen là bien. Toi-même tu sais. Comme disait l'autre là, toi-même tu connais. Là où je fouille là, c'est les dernières cachettes qui sont en train de finir là. Amen. Mais les temps deviennent difficiles. Mais on dit dans les derniers temps, les hommes. Amen. Allons-y. Car les hommes seront égoïstes. Il dit les hommes seront comment? Égoïstes. Il y a combien de hommes égoïstes que vous connaissez? Citez vous-même. Si les hommes ne sont pas égoïstes. Alléluia. Tout le monde est égoïste. Même dans l'église, les gens sont égoïstes. Chose qui ne devait pas arriver aux chrétiens. Parce que le chrétien devait avoir cette information. Que l'égoïsme ne doit pas être dans ma vie. Mais les gens sont égoïstes, même à l'église. Ça veut dire que le monde a failli l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde un homme qui est chrétien. Oulou, les frères des Nzambe Mounene. Écoute la majorité de leurs prières. Oh Dieu souffre. Il y a un jour comme prier là, je suis là, j'écoute seulement. Oh Seigneur. Les églises se remplissent. Quand on dit que vous allez acheter les voitures, vous devez vous marier, vous devez faire ceci, vous devez avoir l'argent, vous devez avoir tout ce que vous voulez avoir et terrestre. Là, l'église se remplit. Fini. Je devais vous faire du bien, s'il vous plaît. C'est comme ça aujourd'hui. La voiture, ça va. J'ai posé une question. Hein? Ça va aller. Tu as une voiture. Ah. Là, tout le monde va remettre sa foi en place. Papa Touri, look at me. Amen. Les hommes seront égoïstes. J'ai envie de dire tout le monde sera égoïste. Mais sauf toi. Il y a ton frère sauf toi. Même si tu faisais semblant de vouloir être égoïste, c'est pour tromper le diable. Dis avec moi. Même si tu faisais semblant. Mais au sortir de ce message, il est mieux de dire au diable la vérité. Que je suis égoïste avec toi. Alléluia. Vos prières de 5 balles. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne. Mais Jésus est fatigué de vous donner. Il faut aussi que vous lui donnez. Il n'y a que le secret qui se trouve dans les chrétiens. Parce que Jésus a dit aux chrétiens, apprenez à me donner sans que je ne vous donne. Parce que j'ai déjà prévu vous donner. Il dit ceci, il dit une chose
très simple. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Ah, mon Père est fort. Mon Père est meilleur. Mon Père est merveilleux. Il dit, car le lendemain suffit sa peine. Ensuite, il va prendre un verset. Il dit, si méchant comme vous êtes. Il dit, méchant comme vous êtes. Donc, il nous connaissait. Il nous connaissait. Dis avec moi, papa nous connaissait. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est toi-même. Hein? Il dit, si méchant comme tu es, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il y a plus forte raison. Moi, le Père, je ne te donnerai pas le caillou à la place du pain. Ça veut dire que le Père sait toujours qu'il va nous le dire. Il veut juste voir ce que nous on fait. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Dis-le bien. Dans l'égoïsme, la façon qu'il lapide le pasteur. On a attrapé le pasteur avec une petite fille là-bas. Hey! Tous les chrétiens attrapent une pierre. Libérez Barabbas. Lapider Jésus. Attends, quelqu'un pour lequel le pasteur, il m'a ramassé à terre. Ramassé à terre, il m'a ramassé dans la boue, il m'élève. Toi tu as été élevé. Le pasteur était dans les jeunes. Le jour où le pasteur est faible, toi tu amasses le caillou. L'égoïsme. C'est toi le premier. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première. Ah, moi je n'ai jamais péché. On savait qu'il faisait ça depuis. On va le lapider. Amen. Jésus savait ça. Et il savait que dans les derniers temps, c'est les chrétiens eux-mêmes qui allaient livrer l'église. Voilà pourquoi il a mis ce signe à l'intérieur de l'église pour dire aux gens que souvenez-vous, quand tous ces fléaux vont arriver là, c'est le signe que je suis en train de venir. C'est le signe que moi-même, j'arrive. Au lieu de te mêler dans la danse du monde, range ta vie. Ils seront égoïstes. Amis de l'argent. Ça, c'est le deuxième fléau qui tue l'église. Qui tue les chrétiens même. L'argent. Les trines de l'argent. L'argent. Tous les chrétiens veulent être riches. S'il vous plaît, celui qui veut être riche, lève la main. C'est vous qui vous amusez avec la vie. Est-ce que moi je suis contre la richesse? Vous pensez que moi-même aussi je n'ai pas envie d'être riche? Vous avez déjà vu un pasteur pauvre, comment on le traite? Quand tout le monde sait que le pasteur a l'argent, tu as vu qu'on le met dans les problèmes bizarres. Comme il a l'argent, tout le monde a peur de le mettre. On sait que si on le provoque, il va avoir des avocats. Qui a envie d'être riche? Lève sa main. C'est tout. Et puis je vais te prier pour toi, Seigneur, que pendant que je touche sa main, que la richesse me localise. Qu'il soit riche au nom de Jésus. Soyez riches. Alléluia. Ils seront amis de l'argent. Ne soyez pas amis de l'argent, mais soyez riches. Vous voulez être riche. Après, on va faire quelque chose. Amen. S'il te plaît, pasteur, prends-lui une main à ta main. Donne-lui la richesse. Pasteur, fais l'huile, courez, mettez la richesse aux gens. Qu'ils soient riches dans l'église. Alléluia. Ils veulent être riches. Donnez-les la richesse. Vous êtes là, vous privez les gens de grandes choses. La richesse, c'est un arbre qui doit être forgé dans la vie de quelqu'un. Donnez-les la richesse. Alléluia. Tu ne veux pas être riche, hein? D'accord? Ok. Oui. Soyez riches, les enfants. Vivez la richesse.
pas riche, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Toi, tu es pauvre tous les jours, on fait quoi avec toi? Vous ne savez pas que dans la vie, si vous êtes pauvre tous les jours, vous parlez, vous vous plaignez. Mais c'est parce que vous êtes pauvre. On vous traite comment dans vos familles? C'est parce que vous êtes pauvre. Le jour comme tu es riche, tout le monde te considère. Donc il faut aspirer à la richesse. Prends-moi une amen, bien. Et je suis en train de parler à l'église. Maintenant, je vais vous enseigner. Alléluia. Communiquez la richesse. Donnez aux hommes la richesse. Soyez riches. Ouvre ta société. J'attends ça depuis. Ouvre ça. Ouvre. J'attends ça. Change de statut. Il y a quoi? Avant ça ne te convient pas. C'était passage. Soyez riches. Soyez riches au nom de Jésus. Soyez riches. Alléluia. Soyez riches. Le pasteur que je suis déclare que tu vives la richesse. Et que cette richesse se manifeste. Que les gens voient la richesse là au nom de Jésus. Si tu n'es pas riche, si tu es riche, qui va venir te parler d'argent? C'est toi qui connais là où tu gagnes l'argent. Tu es riche. Alléluia. Oh, on est en train de m'emmerder. Pasteur, donne richesse à tout le monde. Il est où? Il traîne là comment? Soyez riches. Que la richesse se manifeste et qu'elle abonde dans ta vie. Soyez riches. Amen. Ah, les enfants de Dieu, ils ont peur même de ceux qui doivent leur venir. Ils ont peur même de ceux qui les appartiennent. Et ils disent qu'ils sont modestes. Il y a modestie quand Dieu veut t'envoyer quelque chose. S'il voulait te rendre pauvre, il aurait rendu Salomon pauvre. Mais il a dit à Salomon, à part la sagesse, parce qu'il n'y a pas de sagesse qui s'exprime meilleurement, pas de sagesse qui... Il n'y a pas d'argent qui accompagne avec. En plus de la sagesse, je te donne là. Vous êtes des chrétiens, vous avez cette information, vous continuez à vous comporter comme des pauvres. Excusez-moi, je ne suis pas dedans. Pour être riche, ça là, ouais, je sais une chose. Moi aussi, je vais être riche. Alléluia. Donnez aux enfants la richesse. Pasteur, cours. Mais le pasteur, on dirait qu'il n'a pas beaucoup de richesse dans ses paniers. Jusque-là, il aura eu une rangée. Moi, je suis déjà à 5 rangées. Toi, tu es là-bas. Sois riche. Pas la richesse. Alléluia. C'est avec moi, c'est son esprit. Est-ce que je parlais à quelqu'un? J'ai posé la question qui veut être riche. Et vous avez dit que vous voulez être riche. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton, c'est là où se trouve ton. Mon ami, pourquoi tu n'es pas riche? Parce que le plus souvent, vous ne mettez pas votre cœur là où se trouve votre trésor. Celui qui travaille avec l'espoir d'être riche sera riche. Celui qui veut multiplier doit savoir une chose. La richesse, on va revenir sur cet enseignement. La richesse n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent. La richesse est un état d'esprit, est une parole en jeu placée dans la vie de l'homme, est un code pour déconner la fonction de l'argent. Donne-moi un amen, bien. Et notre première richesse, c'est pas l'argent. Notre première richesse, c'est Jésus. Or, celui qui a Jésus a toutes les possibilités de devenir meilleur dans sa vie. Donne-moi un amen, bien. Ah, tu acclames comme si tu étais perdu. Retrouve-toi. Ton acclamation est égoïste. Monte un peu. Alléluia. Viens avec moi, je suis un homme riche. Dis-le bien, je suis un homme riche. Je suis un homme riche. Ne te montre pas, ne te montre pas. Dis-toi
vérité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui se mentent. Il y a des gens qui se mentent dans leur vie. Attends, mon fils. J'ai eu envie de te dire ça ce matin. Où est ta femme? Où est ta femme? Miss Koyo, viens ici. Neva Subradara. Vous pensez que votre vie est un jeu? Vous pensez que votre vie est un jeu? Miss Koyo, viens là. Va attraper la main de ton mari. Ne nous mentons pas. Rapprochez-vous. Ne nous mentons pas. Il y a des gens qui se mentent dans leur vie. Rapprochez-vous. La richesse est une alliance qui développe la ressemblance et qui manifeste les actions de Dieu. Dans la richesse, il y a des actions qui créent. L'argent n'est pas la richesse. Mais la richesse, c'est la capacité d'impacter un milieu et de faire sortir des trésors de ce milieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, un mariage. Mais il faut comprendre des choses. Maintenant, un mariage bien fait est une ressemblance qui crée les actions qui produisent la richesse. Voilà pourquoi, regardez, quand vous regardez ce visage, alléluia, ils ne sont pas de la même mère, ils ne sont pas du même père, mais ils ont une similitude. J'ai envie de dire, je crois que ils avaient peut-être la même mère, mais ils n'avaient pas le même père. Quand tu regardes ici, il y a des similitudes. Vous regardez la partie des joues, vous regardez ici, vous avez comme l'impression que je pense que eux ils ont eu le même père, mais pas la même mère. Vous savez, ce qui crée ça, c'est la similitude. Et dans cette similitude, si les deux là se disent en une seule personne que nous sommes riches, si les deux se disent que nous sommes riches, l'argent n'aura pas de choix. L'argent n'aura pas de problème. Mais le seul problème qui va faire fuir l'argent, c'est la gestion. Est-ce que tout le monde me comprend bien? J'ai dit, s'ils se lèvent le matin, 5 heures du matin, ils sortent de leur maison et ils disent au soleil, à tous ceux qui se trouvent autour d'eux, nous sommes riches. Le Seigneur va permettre que leurs paroles s'accomplissent et qu'ils deviennent véritablement riches. Est-ce que tout le monde me comprend? Il y a une fausse modestie qui se trouve dans l'église. C'est qu'on veut faire comprendre aux chrétiens que vous êtes pauvres. Or, vous êtes riches car vous êtes en alliance avec un Dieu qui vous communique son image. Amen. Si mon Dieu est en moi, la Bible a dit ceci. Qui sera contre eux? Donc dis-moi un peu, pourquoi l'argent va être contre toi? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si Jésus est en toi, qui va être contre toi? Alléluia. Quand tu roules, on met les accidents, tu passes. Quand tu arrives, tu dis je veux construire, tu construis. Et puis les gens sont en train de dire avec quel argent il fait tout ça.
Oui, parce que tout simplement, tu as une alliance avec un Dieu qui produit ces choses. Donne-moi un amen, bien. Donc ce matin, je vais te dire une vérité. Ne sois pas modeste avec toi-même. Dis avec moi, je suis riche au nom de Jésus. Je suis riche au nom de Jésus. Encore comme ça. Les hommes qui fêtent leur premier million sont en joie. Les hommes qui fêtent leur premier milliard, ils font une fête, ils sont en joie. Moi je t'annonce que dans ton ventre se trouve l'argent, et se trouve le bonheur, se trouve le succès, se trouve la guérison, et tu es dans cette position. Acclame le Seigneur et proclame: je suis riche. Je suis riche. Le matin, j'ai eu envie de vous dire une chose. Quand j'ai vu ta femme parler, et puis le Seigneur a parlé à moi en me disant: dis un peu à tes enfants ce qu'ils sont devant toi. J'ai eu envie de vous dire: vous êtes beaux. Est-ce qu'on peut être beau comme ça, beau et belle comme ça? Alléluia. Non, est-ce qu'on peut être mignon comme ça? Il y a des jours, je vous regarde là, je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui suis appelé à engendrer ces enfants-là? Ils sont beaux. Alléluia. Amen. Non, j'ai envie de vous dire ça. Peut-être pas toi, hein? On t'a jamais dit ça le matin. Mais moi, je vais te dire une vérité. Ce matin, quand je vous regarde, mes yeux s'ouvrent. Et je vois ce que je n'avais pas l'habitude de voir. Vous êtes belle et beau. Vous êtes belle et beau. Donne-moi une amen, viens. Amen. Allez dire à tout le monde. Allez dire à tout le monde que notre pasteur nous a dit: nous sommes belles. Allez dire qu'il a prêché, puis il a dit: vous êtes beaux. Mais je vous dirai une vérité. Sincèrement, tous ceux qui vous manipulaient ne voient pas votre beauté. Comme le Dieu que je prie me montre votre beauté ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Non, acclame pour toi. Tu es beau, tu es belle. Allez-y vous asseoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable crée de confusion au sein de vos couples. Parce qu'il sait que quand vos couples sont heureux, il y a une beauté qui se libère en vous. Ne vous en faites pas, les douleurs vont passer. Alléluia. Non, vous êtes beau et belle. Je vous dis une vérité, Satan le sait. Surtout quand il y a la gloire de Dieu sur toi. Mon ami, tu deviens ravissant pour les hommes, ravissant pour le Seigneur. Amen. Et Satan veut te détruire parce que tellement Satan se rend compte que les hommes t'apprécient. Il aurait voulu que les hommes te repoussent. Dis avec moi: je suis beau. Ah, la plus belle personne qui existe, c'est moi. Dis-le bien. Ensuite, il dit quoi? Fanfaron. Il dit fanfaron. Attendez, moi quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, je regarde les hommes, beaucoup sont fanfarons. Frère, tu as acheté une voiture, tu es fanfaron avec ta voiture. Tu as acheté une maison et tu crois que c'est ta maison. Écoutez, la Bible dit une chose: qu'as-tu que tu ne l'as reçu de Dieu? Amen. Qu'as-tu de toi-même que tu n'aies reçu de Dieu? Ça veut dire que, en un mot, nous ne sommes rien sans lui. C'est lui qui nous donne. Et nous n'avons pas besoin de fanfaronner. Alléluia. En principe, avec l'église, on n'est pas fanfaron. Je vois des femmes qui se marient dans l'église. Le doigt est... Mais surtout quand c'est un nouveau mariage. C'est avec le doigt là qu'on... Sœur, frère, qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as? L'alliance là, ça peut être au doigt, mais quelquefois c'est pas spirituel. Moi j'ai vu des gens qui ont des alliances et puis le Seigneur me dit: ils n'ont aucune alliance profonde. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Qu'as-tu? Tu as quoi? Qu'as-tu?
Alléluia. Qu'as-tu? Tu as quoi? Et les gens fanfaronnent. Ils fanfaronnent. Ils jouent les vantards. Frère, l'invantardiste, c'est le diable qui doit voir ça. En principe, je me dis, quand les chrétiens rentrent dans la présence de Dieu, ils n'ont pas besoin d'être fanfarons. Ils doivent être donnés à l'humilité. Mais quand tu vois un chrétien qui vient dans la présence de Dieu, il vante son mérite. Tu n'as rien, frère. Il y a des gens qui viennent me trouver ici. Papa, il parle avec moi. Et il se rend compte que je ne parle même pas de son titre. Je ne parle même pas de sa vocation. Je ne parle même pas de son travail. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est la vie que le Seigneur donne. Et comment il marche avec le Seigneur. Frère, ton argent, tu n'as même pas encore eu l'argent. Tu n'es qu'au début. Tu n'as même rien. Et tu vas te mettre à dire que tu es fanfaron. On te dit fais ceci. Tu dis je ne peux pas le faire. Quand tu es avec ton groupe, tu joues au plus intelligent. Les autres te disent on va se mettre comme ça. Toi tu dis non. Moi je trouve que c'est mieux ici, là. Et tu veux que tout le monde te suive. Dis avec moi, sors de là. Cette présence-là ne nourrit pas l'homme. Amen. Il dit c'est les derniers temps. Allons-y. Hautain. Ils seront hautains. Mon Dieu, on trouve beaucoup de hautains. Le pasteur parle avec lui. C'est aujourd'hui que moi j'écoute. Où on parle avec un enfant, un fils. Et puis il te regarde droit dans les yeux comme ça. Moi j'ai grandi, j'étais dans une école de vieux. Ton père te parle, tu baisses la tête. Faut pas que tes yeux fixent le père. Parce que c'est un signe d'impolitesse. Mais toi tu parles avec ton leader. Tu sais que tu es grand de taille. Surtout les leaders comme nous. Alléluia. Donc le leader est obligé de faire ça. Et toi tu es content de dominer du regard le leader. Sachez une chose. Celui qui se lève est automatiquement... Vous ne savez pas que vous avez des gestes que vous posez là, qui vous rabaissent automatiquement. Amen. Vous voyez, je suis pasteur. Mais vous m'avez écouté, j'ai appelé ce monsieur, papa. Alléluia. Vous me voyez appeler des gens papa. Pas parce que je suis quelqu'un qui ne connaît pas mes droits. Non, parce que dans la vie, il y a aussi le facteur âge. Et que le facteur âge est important dans la marche d'un chrétien. Jésus a blâmé Pierre. Mais il ne le faisait pas tous les jours. Et Pierre comprenait Jésus. Parce qu'il connaissait les domaines dans lesquels Jésus blâmait Pierre. Écoutez, si Pierre ne se couchait pas à la poitrine de Jésus, c'était un signe de respect. Chacun gardait sa distance. Je parle avec les gens de mon âge. Et ceux qui sont plus âgés que nous, on préfère les garder en distance. Et agir avec eux selon le ministère. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Pierre était le plus âgé de tous. Voilà pourquoi, quand les gens voulaient conseiller Pierre ou voulaient parler à Jésus de quelque chose, ils prenaient Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en Jésus. Vous savez, il y a des choses dans les Écritures qui veulent décrire la nature de l'un et de l'autre. Quand ils viennent dire à Pierre, va poser un peu la question au Père, le qui de nous tous est le plus grand? Ce n'est pas tout le monde qui vient poser la question. C'est Pierre qui vient poser. Nous avons tout abandonné. C'est Pierre qui pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos maisons. Nous avons laissé nos enfants. Nous avons laissé tout pour te suivre toi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a compris qu'il y avait un père de famille qui pensait à sa génération.
Est-ce que je parle à quelqu'un qui passait à son héritage? Il n'y a personne dans ce monde qui, ayant abandonné son père, n'obtienne des pères. En fait, Jésus mettait l'héritage dans ce qu'il disait à Pierre. Pierre parle au singulier, Jésus parle au pluriel. Parce qu'il savait qu'on demandait quelque chose et qu'il avait le droit de demander quelque chose. Il a une famille, il avait des enfants, il avait une femme, il avait des belles-mères, il avait des parents. Ils ont tout abandonné pour te suivre, toi. Dans ce siècle que vous êtes en train de poursuivre, il y a des choses que Dieu connaît qu'il doit vous donner. En principe, vous mourrez, vous vous tuez et vous abandonnez le Seigneur trop vite. Il y a des choses que Dieu doit vous donner et qu'il sait que vous aviez besoin. Dieu tient compte de tes enfants. Il tient compte de ta famille. Il tient compte de ton héritage. Et il sait qu'il va te le donner. Vous savez, j'ai dit aux pasteurs, certains pasteurs rentrent dans des compromis pour rien. C'est une bêtise. Parce que tôt ou tard, Dieu te donnera un héritage. Les voitures que tu vois les autres rouler, un jour tu vas rouler les voitures là. Les maisons que tu vois les autres avoir, frère, pas besoin d'un fétiche. Un jour tu auras ces maisons là. Mais travaille seulement. Ensuite il dit quoi? Blasphémateur. Il dit blasphémateur, on voit ça tous les jours dans l'église. On voit ça aussi dans le monde. Regardez les signes, les codes qu'il a mis à l'intérieur des derniers jours pour amener le chrétien à savoir que là, les temps, il faut que je revienne au Seigneur. Comme je vous ai dit, ce n'est pas caché. C'est pour t'annoncer qu'il faut te rappeler. Seuls les chrétiens doivent se rappeler. Allons-y. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Fils. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Fils, tu apprends que c'est ton père qui te tue. C'est ta mère qui te tue. Et tu as des preuves. Et maintenant ton pasteur arrive. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Pourquoi les gens sont rebelles dans les églises? Pourquoi les gens sont comme s'ils ne connaissaient pas la vérité? Son père le tue. Sa mère le tue. Ses parents le tuent. Il vient à l'église. Il a des preuves de ça. Chez lui, pas une année ne passe qu'il n'ait perdu un frère, qu'il n'ait perdu quelqu'un. Quand il vient à l'église, le pasteur dit ceci: ils ne te tueront plus. Il te met derrière. Et par enchantement, ton père qui te tuait n'arrive plus à te tuer. Ta mère qui te tuait n'arrive plus à te tuer. S'il vous plaît, qu'est devenu le pasteur pour lui? Non, répondez. Enlevez-moi l'aspect que vous avez toujours tendance à vous cacher derrière un manteau. Je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a pas d'un oiseau qui voit qui que ce soit là. Aujourd'hui, on parle. Il n'y a pas de fausses modesties. Si lui, il perd son père, si son père le tue, c'est que son père prend la forme de quelqu'un qui ne le reconnaît plus comme enfant. Est-ce que vous me comprenez? Et dans le rayon mystique, quand on veut tuer quelqu'un, on lui donne une apparence qui n'est pas liée à l'enfant, mais qui est liée à un animal. Donne-moi un amen, bien. Quand vous écoutez, on t'a mangé en vampire. Pour qu'ils aient la force de te manger, ils te collent une identité d'animal. Car seuls les animaux ne peuvent être consommés dans le rayon mystique. Il enlève l'apparence de son fils. Il met l'apparence d'un animal. Voilà pourquoi vous allez constater que quand lui-même il a tué dans la nuit, le matin, quand la personne meurt, il pleure.
Et vous vous dites, il fait semblant. Non, il ne fait pas semblant. Il pleure l'émotion de l'humanité. En lui, il y a une partie qui reconnaît que c'était son enfant. Et il se pose la question, pourquoi j'ai fait ça? Donne-moi un amen, Pierre. Et quand cet homme se greffe à un pasteur, cet homme devient le fils de ce pasteur. Le pasteur dit à cet enfant, ou encore à cet homme qui veut sa mort, que tu manges ton côté, tu laisses mon côté. Et mon côté, c'est le côté qu'appartient à Jésus. Maintenant, dans le corps de l'homme, si on dit tu manges ton côté et tu laisses ton côté, c'est qu'il est en train de dire à ce sorcier que toute cette personne-là, quand Jésus est dans un corps établi, Jésus n'a pas de partie qu'à lui. Il prend la possession du corps. Donc, il est en train de dire à cet homme, ne mange pas cet enfant parce qu'il ne t'appartient pas. Ça, c'est la propriété de qui? De Christ. Et j'ai souvent l'habitude de vous expliquer un mystère. Pour que vous sachiez quels sont les pasteurs, quel est le travail qu'ils font. C'est eux qui viennent se mettre au devant de la scène. C'est eux qui prennent les coups. Et la Bible dit une chose. La vengeance que vous recevez quand vos ennemis tombent, ce n'est pas votre vengeance. En un mot, c'est la colère de Dieu sur une parole donnée. Voilà pourquoi je vous dis la Bible, c'est des codes. Lorsque le père se lève, ou bien l'oncle se lève, le pasteur vient se présenter. Amen. Mais le pasteur ayant le bouclier qu'il faut, ayant les armes qu'il faut, lorsqu'il se présente devant l'ennemi, il se met au devant. Et il attise la colère de l'ennemi. Et quand l'ennemi frappe, c'est au pasteur que ça frappe. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais comme la Bible dit ceci, ne touchez pas et ne faites pas de mal. La colère de Dieu s'abat sur cet ennemi. En principe, selon son ADN, il n'a pas la capacité de tuer son père. Car la Bible décrit ceci, que celui qui maudira son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de quoi? Moi j'aime quand les enfants comprennent leur droit. Celui qui maudira son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. En un mot, c'est un arbre généalogique. Si tu le coupes, c'est depuis la racine tu tombes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vous envoie, Dieu vous conduit quelque part. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu conduit toujours. Il te conduit quelque part et il te donne un leader. Et il prend le leader, il lui donne la responsabilité de paître son troupeau. Quand le leader se met, il a les droits sur lui. C'est lui qui taquine l'ennemi. Parce que l'ennemi lui dit, laisse-moi ma propriété. Et lui, il dit, tu ne vas pas prendre cette propriété parce que ça appartient à Dieu. Il est venu chez moi. Et quand on le frappe, un ange se lève du ciel et dit, pourquoi tu as frappé mon roi et mon serviteur? Je te frappe pour ça. En un mot, c'est ton pasteur qui permet que ton ennemi tombe. Ah, c'est dur à écouter, hein? Donc, tu peux être fanfaron là, ou rebelle à tes parents. Mais vous allez constater que la plus grande rébellion, c'est celle que vous vouez à votre pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bonne éducation, quand on est chrétien, c'est de savoir que ton père biologique est comme ton père pasteur, ton père spirituel. Sinon, il est au-dessus. Ton père spirituel est au-dessus. Parce qu'il parle pour ta vie. Et quand tu lui combats là, tu es rebelle à lui. Tu es aussi rebelle à Dieu. Amen. Termine ma fille, on va partir. On a beaucoup de choses. Ingrat. Ingrat, on les trouve beaucoup dans les églises aussi. Mais c'est le signe que Dieu vous donne. Donc mon frère, sors de l'ingratitude. Oh! Ah, pourquoi vous ne répondez plus? Ah, sortez de l'ingratitude. Vous, c'est maintenant les pasteurs qui deviennent les donateurs. Et vous, vous devenez les conservateurs. Ça, c'est dans l'église qu'on voit ça maintenant. Et dans les derniers temps, les gens vont dire que non, ils sont tous ingrats. La preuve, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un depuis qu'il le nomme chef de cabinet, il le nomme
partout il le nomme. À la fin, c'est le gars qui dit qu'il va renverser le président encore. Vous ne voyez pas ça? Tu prends quelqu'un, tu l'amènes en ville. Où tu le laves, tu le nourris, tu le fais tout. Quand il connaît la ville, il te tourne le dos. Dis avec moi ingratitude. Ingratitude. Tu es venu à l'église, tu ne savais pas prier. On t'apprend à prier. Tu connais 5 versets, 10 versets. C'est toi qui dis que le pasteur là ne connaît plus la Bible. C'est moi qui va l'enseigner maintenant. Parce qu'il combat mon ministère. Ouah, toi tu as un ministère. Frère, toi tu as un ministère que tu t'es créé toi-même sans ton père. Toi tu peux avoir un ministère sans l'état de ton père. C'est pas possible. Alléluia. Allons-y. Irréligieux. Quand on parle d'irréligieux, là, buvons un peu l'eau. Dis à ton frère, bois l'eau. Regarde ton frère à côté de toi. Dis-lui que, est-ce que toi tu crois même à quelque chose ici, là? La preuve, regardez. Ils sont vendredi ici. Wouh! Mercredi ici. Wouh! Il fallait regarder le sol. Dieu t'a fait du bien. Aujourd'hui là, c'est un enfant de 10 ans qui vient remercier le Seigneur. Frère, ce qui est sorti de ton ventre, c'est resté dans le secret. Un enseignement qui suscite une délivrance dans la vie de tout le monde. Mon fils dit non, là quand même dimanche, tous les témoignages qui vont se damer là, non. Et dimanche, c'est un enfant de 10 ans qui vient remercier le Seigneur parce que sa mère a accouché. Ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens qui viennent à l'église par horoscope. On a duré aujourd'hui, demain, moi je viens plus à l'église. Frère, quand on parlait de sabbat, c'était toute une journée. Personne ne travaillait. Voilà pourquoi je dis, pourquoi Jésus a fait ça? Tu touches seulement le tapis. On te lapide pour ça. Tu as travaillé le jour de sabbat. C'est le jour de Dieu. Mais c'est le jour là où les gens font des programmes. C'est le jour là où les gens font tout ce qu'ils veulent faire. Et le diable vous a dissuadé que c'est le jour du week-end dans lequel vous avez beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que l'église. Allez-y aussi faire autre chose. Mais frère, est-ce que vous savez que la première institution établie, c'est l'église? Et que vous devez servir Dieu? Jamais. Allons-y. Insensible. Insensible. Nenzi Malab, je vous vois. Ma fille a chanté. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi. Elle a chanté ça. Les amis, moi j'étais à la louche. Et moi, quand elle a chanté ça, je suis à la louche. Je veux prendre de l'eau, la mettre en le sol. Et j'écoute une chante qui parle en langue. Je pensais que quand je rentrais dans la salle là, je devais trouver des chants en prière à chaque fois. Vous savez, il y a des cultes qu'on change où le pasteur ne peut pas prêcher. Parce que l'atmosphère est saturée. Elle sature l'atmosphère, elle parle en langue. Nous tous, ma femme a dit non. Là, je vous donne un secret. Elle n'a pas dormi pour préparer ce culte. Elle a prié toute une nuit.
Je suis resté dans la chambre, je disais, waouh, ça c'est ma fille. 13 ans qui est en train de parler en langue toute une nuit. Je savais que ce matin, peu importe comment elle devait adorer, le Seigneur devait descendre. Mais le Seigneur descend seulement dans ma chambre, dans ma douche. Et il touche tous ceux qui sont dehors. Mais pas vous dans la salle. Parce que vous êtes insensibles. Beaucoup de personnes ont vu un enfant chanter. Et ils ont posé la question. Qu'est-ce que la petite fille a fait? Elle chante quoi? Mes frères, elle chantait pour ta maladie qui devait te quitter. Elle était en train de chanter pour ton positionnement sans que tu ne te rendes compte. Et je te dis bien qu'elle n'a pas chanté sèchement. Elle a chanté dans l'esprit. Parce que j'ai senti l'esprit. J'ai senti l'esprit. C'est pas parce que c'est mon enfant. J'ai suivi le parcours de mon enfant. Il est 1h du matin, elle est en train de prier, homme de Dieu. Il est 2h du matin, elle est en train de prier. Il est 3h du matin, elle est en train de prier. Je dis, c'est mon enfant de 13 ans qui est en train de passer une nuit. Elle a dormi avec des adorations. Elle se lève le matin. Je ne l'ai pas vu trop bavard. D'habitude, c'est un enfant qui aime la nourriture. Elle s'est levée, elle n'a même pas cherché à demander la nourriture. Parce qu'elle savait qu'elle avait un combat. Elle est venue, elle s'est collée quelque part. Elle a chanté. Mais tout ce que j'entendais, elle se prend pour qui? Elle aime faire comme si elle connaissait. Frère, il ne s'agit pas de connaître. Il s'agit d'esprit. Écoutez-moi bien. Le révérend ici présent. Je n'ai pas besoin de connaître. Plus que lui, c'est d'ailleurs mon grand. Il connaît plus que moi. Je n'ai pas besoin de montrer à qui que ce soit que je suis valeureux. Mais quand l'esprit parle, je me soumets. Si ça veut dire que je vais m'agenouiller, je vais m'agenouiller. Si ça veut dire que je vais m'allonger, je vais m'allonger. Je n'ai pas besoin de qui chantera. Je vais seulement suivre la nuée. J'ai dit au chantre la dernière fois, le vendredi, je disais au chantre, elle est où? Lève-toi. Vendredi, j'ai dit à la responsable de chœur, j'ai dit à cet enfant, chante. Elle est petite. Je dis chante et quelque chose va se dégager. La responsable de chœur a dit qu'il ne devrait pas chanter. Ils vont aller reporter ça. J'ai pris seulement cet enfant. Je lui ai dit chante. Et quand elle chantait, j'ai ressenti dans l'oreille de l'esprit quelque chose qui tombait. Et j'ai dit à celle-là que faites-la travailler davantage. Les amis, c'est ma fille spirituelle, c'est pas mon enfant biologique. Mais j'ai détecté quelque chose en elle. J'ai dit si on la fait travailler, elle va faire des exploits. Je me suis mis, je suis quitté de là. Je suis parti de l'autre côté. Et je suis resté là. Et du coup, la même chose est tombée sur la responsable de chœur. Qui disait elle sort de son travail. Elle est fatiguée. Elle ne peut pas chanter. Je vois elle s'élève. Pendant que les enfants, celle-là chante. Je prie l'autre, je l'ai mise. Je prie l'autre, je l'ai mise. J'ai dit chantez. Et quand ils ont commencé à chanter, l'esprit est tombé sur elle. Il y avait un groupe qui priait en bas. J'ai dit tu pars où? Elle dit j'ai envie d'aller plus. Mais soeur, tu es fatigué. Tu ne peux pas chanter. Tu as dit on va repousser. Mais pourquoi tu as dit tu as envie de prier? Vous savez, vous êtes tous les jours dans des problèmes avec le diable. Parce que tout simplement, vous ne savez pas suivre. Vous êtes insensible. Vous choisissez les milieux où vous pouvez. Vous choisissez les personnes. Vous choisissez ceux qui sont devant vous. Et vous ne regardez pas attentivement la nuée de Dieu. Donne-moi un amen bien. Et déclare-le, je sors de là. Je sors de là. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup prêcher? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup chanter? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup adorer? C'est là simplement. C'est là. C'est là. J'ai envie d'arrêter ce message maintenant.
Parce que je sais que c'est là. Et les hommes insensibles ne vont pas sentir ça. C'est là. C'est là. C'est là. C'est comme si la mélodie transportait quelque chose qui veut nous faire du bien maintenant. Dieu nous a beaucoup parlé, mais Dieu veut aussi nous faire du bien. Après sa parole, il y a la restauration. Donne-moi un amen bien. Mais la restauration, c'est pour les hommes sensibles, pas les hommes insensibles. Voilà pourquoi on dit dans les derniers temps, les hommes seront insensibles. Mon ami, tu as arrêté de prier comme tu priais. Tu as arrêté de faire ce que tu faisais. Je n'ai pas de particularité. Tu as arrêté de donner ce que tu donnais. Tu as arrêté de faire ce que tu faisais. Tu as arrêté de te comporter comme tu te comportais. Ce n'est pas les hommes qui vont déterminer ce que tu dois faire. Ce n'est pas les hommes qui vont déterminer ta relation avec ton Dieu. Ta relation avec l'homme de Dieu ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de ton intimité. J'ai envie de prier. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Alors simplement, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Dis-le du plus profond de mon cœur. Du fond de mon cœur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Des eaux de la vie. Je n'ai plus le temps de parler. Je n'ai plus le temps de te dire de prier. Je n'ai plus le temps de te connecter. Mais comprends que c'est le temps de couler. Des rivières, des eaux de la vie. Mieux de regarder à ton Dieu ce soir. Ne regarde pas à l'homme que je suis. Ne regarde pas à celui qui est à côté de toi. Tu dois regarder à toi-même, à ton cœur. Tu peux rater ces moments si tu regardes aux hommes. Regarde à ton Dieu. Regarde à toi-même. Et dis avec moi, Seigneur, si j'ai marché contrairement à ta volonté, si j'ai oublié les signes que tu as mis dans ta parole, pour me conformer au monde, Seigneur, ce soir, introduis-moi dans le mystère du pardon, afin que ma prière puisse trouver ton assentiment. Seigneur, permets-moi de te parler. Permets-moi de m'approcher de toi. Permets-moi d'abandonner les mauvaises voies. Et
Pardonne-moi pour mon péché. Et pardonne-moi pour mon péché. Pardonne-moi pour le péché de mon frère. Pardonne-moi pour le péché de mon frère. Pardonne-moi pour le péché de ma soeur. Pardonne-moi pour le péché de ma Car je sais Car je sais que nous ne t'avons pas servi comme il faut. que nous ne t'avons pas servi comme Au nom de Jésus, au nom de Jésus. élève ta voix et commence à prier. Dans mes armées, je prie sur ma vie.